Le sous-préfet de Kouadio-Blekro et certains de ses collaborateurs se feraient un chemin dans la broussaille. Au bout de quelques mètres, une découverte. La délégation tombe net à ceux des orpailleurs. Des échanges s'ensuivent. Vous allez arrêter les travaux. Voilà, Vous allez demander à votre patron de faire venir les documents. Madame le sous-préfet qui nous demande d'arrêter le travail. Nous avons affaire à des clandestins. Des habitants de Aboutoukrou, aidés par des halogènes, dévastent leurs terres cultivables à la recherche du métal précieux. Il y a un monsieur qui est venu demander la parcelle aux villageois. Les gens s'habituent pour exploiter de l'or. Comme c'est lui qui est le chef, il appelle le boss. Ce n'est pas son village. C'est moi, c'est mon village. Les orpailleurs sont arrivés, ils veulent exploiter, ils ont rencontré quelques notables. Bon, ils disent qu'ils ont des papiers. Eux, ils disent que tant qu'ils n'ont pas vu des papiers venant de la sous-préfecture ou de la préfecture, ils ne peuvent pas exploiter. À leur grande surprise, ils sont dans la forêt en train d'exploiter. Des enfants âgés de 14 à 17 ans ont quitté les salles de classe avec un seul objectif, se faire rapidement de l'argent dans leur paillage clandestin. Je suis élève, 17 ans, je n'ai pas l'argent. À cause de ça, je me suis retrouvé dans la brousse pour aller chercher un peu d'argent. Les autorités ont pris la pleine mesure du problème. La jeunesse s'adonne à l'orpaillage. Ils vont tous à la recherche de l'or. Et au niveau de l'agriculture, nous avons des difficultés. Parce que l'or attire tout le monde. Le corps préfectoral propose des solutions. Je leur demande de sortir de ces trous et que ensemble, et le promoteur du projet, Papa et Solo, nous ferons en sorte que beaucoup de jeunes soient installés, que beaucoup de populations profitent de ce projet-là. Le promoteur du projet est déjà revenu ici et il nous apprend qu'avec 100 souscripteurs à ce projet, il est fort possible qu'il installe une unité de production ici. Les élus ne sont pas en reste. Madame le député, Madame Zinda Eliane, elle a pris beaucoup d'initiatives. Elle a fait des unités de transformation. Elle a fait venir ce matériel que vous voyez, des motos, des tricites, tout. Elle a acheté des boutures de manioc avec la NADER pour lutter contre le paillage. Le département de Bokanda dispose de 4 sous-préfectures. Bengassou, avec 24 villages touchés par l'orpaillage clandestin. Bokanda, avec 8 villages. Nzekrezessou, 2 villages. Et Kouadio-Blekro, 3 villages, dont Aboutoukrou.